Bonjour tout le monde. On a encore les deux dossiers brûlants de l'actualité, l'Ukraine et Israël. L'Ukraine est entrée à Kursk, dans des terrains vagues, vides, où il y a quelques villages. Ils ont dit qu'ils ont occupé 1000 et quelques kilomètres carrés. Entre-temps, les Russes ont pris presque tout Donetsk. Et ils continuent une avancée comme ils n'ont jamais avancé depuis plus d'un an et demi. Et on ne sait pas où ils vont s'arrêter. Peut-être ils vont aller Odessa, peut-être même Kiev est en train d'envoyer les challengers qui protégeaient Kiev, ils sont en train de les envoyer vers Kursk parce que la majorité des tanks allemands et, et français et autres qui sont entrés ont été massacrés par l'aviation russe. Parce que c'est des terrains vides, vagues, où c'est très facile de détruire les armements. Maintenant, ceux qui sont entrés là-bas, il paraît 12 000 soldats, je ne sais pas s'il en reste encore 8 000 ou 7 000. Ils vont se terrer, ils vont créer des abris, ils vont créer des tranchées, ils vont des fortifications pour rester là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? On les a envoyés dans quel objectif, dans quel but? D'occuper une portion de terre vide. Mais qu'est-ce qu'il y a en contrepartie? Qu'est-ce qu'ils donnent en contrepartie? Mais je ne sais pas quel plan. Est-ce que vraiment c'est un exploit ukrainien? Ou un piège russe? Ou c'est l'OTAN qui pousse encore parce qu'ils ne veulent pas que la guerre s'arrête? Parce que la peur des élections américaines et de la venue de Trump qui va régler ce problème et même peut-être régler le problème de l'OTAN, puisqu'il lui, il ne veut plus de l'OTAN ni de... On ne sait pas ce qui se passe. Il y a des narratifs contradictoires des deux parties, mais le terrain est là. On nous montre les images sur le terrain. Comment les chars, on les pulvérise à Kursk. Et puis l'avancée des Russes à l'intérieur des territoires, ils ont pris les villes les plus importantes. Donetsk, ils l'ont. Ça y est. Dans quelques jours, on saura tout. On a dit qu'on a sacrifié l'Ukraine. Ils ont sacrifié l'Ukraine. Maintenant, le problème, c'est Israël. Pour les Occidentaux, c'est Israël. Pour l'Amérique surtout, c'est Israël le problème. C'est pas l'Ukraine. L'Ukraine, ils se lavent les mains, ils passent la patate chaude aux Européens. Moi, j'ai peur pour l'Europe. Parce que les États-Unis, ils sont loin. Mais l'Europe, elle est là. Pourquoi ils se sont fait des ennemis de l'URSS, alors de la Russie? Il n'y a plus d'URSS, c'est la Russie, la Fédération de Russie, d'où venait le gaz à gogo à des prix imbattables, qui allait booster l'économie européenne. On a détruit tous les Nord Stream 1, Nord Stream 2, et maintenant peut-être ils risquent même de couper le gaz qui vient en Ukraine. Parce que dans la région de Kursk, il y a un point névralgique du passage du gaz. Ils risquent même de le couper pour l'obliger l'Europe à acheter qu'aux États-Unis ou dans les pays qu'ils contrôlent. Norvège, je ne sais pas. En tout cas, c'est grave pour l'Europe. J'espère que les populations vont faire réagir ceux qui les dirigent, qui ont été mis là pour exécuter le plan des lobbies qui tiennent un peu les médias, Big Pharma, Big Finance, BlackRock, Vanguard, et tous les qui s'en foutent de l'espèce humaine. Pour eux, ils regardent ce qui se passe à la bourse. Et ils regardent l'économie. Ils ne regardent pas l'humanité. Donc, malheureusement, c'est ce qui se passe. Ouais, venons à Israël. Israël maintenant. Négociation. Oui,
Ils négocient pourquoi? Pour ce qui a été déjà accepté par le Hamas et qui a été présenté par les Israéliens, que Biden avait annoncé, que les Israéliens, que c'est Netanyahou qui avait présenté ce plan, qui a été, ou peut-être on l'a poussé à le faire, et il a été accepté. Après, il a refusé, il a attaqué encore le passage de Philadelphie. Et là, c'est une catastrophe. Chaque jour, des centaines de morts. Ce matin même, hier, tous les jours, des familles entières. On tire sur les tentes des réfugiés. On bombarde des maisons qui s'écroulent sur leurs habitants. C'est de la folie, c'est un génocide en live que le monde entier voit et que on ne condamne pas Israël. Si, elle a été condamnée par la Cour de justice internationale, mais on a stoppé. Karim Khan, on l'a même menacé. On a dit non, 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 la Cour, c'est pas pour Israël ou pour les pays occidentaux. Non, 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 on l'a fait pour l'Afrique, pour les pays qui n'entrent pas dans l'URSS, pardon, la Russie, le Poutine, ouais, pas pour les Européens ou les Occidentaux ou les Américains ou Israël. Israël fait partie du monde occidental, d'après eux, n'est pas en Orient. C'est un État américain. Bon, maintenant, les négociations. Mais Netanyahu n'en veut pas. Il va trouver toutes sortes de subterfuges. On est en train de le rassurer. On a même débloqué 20 milliards de dollars d'armement pour Israël. 20 milliards de dollars d'armement. Alors que la reconstruction de Gaza, d'après l'ONU et tout, elle coûtera peut-être 18,5 milliards de dollars pour qu'on rétablisse au moins les infrastructures et l'eau, l'électricité. Donc, Gaza, on s'en fout, mais Israël, dit 20 milliards d'armements sans sourciller, il n'y a pas de problème. On donne des cadeaux aux génocidaires et on fait pression sur les victimes qu'on accuse de terroristes. Les Palestiniens sont des terroristes et les Israéliens sont démocrates. Alors que Israël, elle est faite d'une colonie de juifs ou ashkénazes ou séfarades, mais surtout ashkénazes, d'autres qui même qu'on a amené des falachas d'Éthiopie, du Yémen, de tous les pays, d'Amérique, Pologne, de tous les pays, ils viennent s'installer là-bas, ils ont nationalité, on leur donne toutes les facilités. Mais les Palestiniens qui habitaient là-bas depuis des siècles et des siècles, on veut même les effacer de l'histoire. Jusqu'à quand cette injustice va durer? Il y a des populations qui se réveillent. Les jeunes aujourd'hui n'acceptent plus cette injustice. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les universités. On a pu faire taire, mais ça couve sous la cendre. Le feu couve sous la cendre. Ça ne va pas aller loin. Les Palestiniens, pour eux, c'est une guerre de libération. Donc, quel que soit le prix à payer, ils sont prêts à le payer. Maintenant, on peut faire des accords, on peut faire... Mais en plus, Netanyahu ne veut pas parce qu'il veut que Trump vienne. Il s'attend que Trump vienne. Trump lui-même l'a dit. J'ai dit à Netanyahu, il faut vite finir le travail. Il y a eu assez de morts, finis ton travail. Donc, Netanyahu, il va perdurer ça jusqu'à la venue de Trump pour qu'il aide à finir le travail. Mais ça ne se passera pas comme ça. Les Palestiniens, cette fois-ci, sont déterminés et avec tout un front de résistance. Les Hezbollah, ils ont montré leur force. Si la guerre éclate, on va avoir beaucoup de surprises. Les Houthis du Yémen aussi, l'Iran aussi, et puis encore. On ne sait pas encore ce qui va venir derrière. Donc, on conseille aux pays, aux leurs dirigeants, d'être un peu justes et de trouver un équilibre et de remettre Israël à sa place. Est-ce qu'ils sont, c'est eux qui donnent des ordres à Israël ou Israël qui leur donne des ordres? Est-ce que c'est les États-Unis qui commandent Israël ou c'est Israël qui commande les États-Unis? Ce plan sioniste est sur le point de tomber.
parce qu'il y a une résistance à laquelle ils n'ont jamais pensé et qui sont prêts à tous les sacrifices. Donc, si l'Occident veut aussi se détruire avec Israël, c'est leur problème. Donc, si les gens ne se réveillent pas et ne prennent pas en charge leur intérêt et l'intérêt de leur population et de leurs enfants, et ils vont laisser ce plan mondialiste se dérouler devant tout le monde et derrière contrôlé par les sionistes qui tiennent les médias, le big pharma, big tech et tout cela, on est parti. Le monde occidental est parti à la dérive. Parce que quand même, il y a un autre monde qui s'est formé avec les BRICS et qui est en train de faire son chemin. Donc, où c'est les BRICS, où c'est les mondialistes. Chaque pays doit choisir son camp.